Dans ce Skill of the Week, je vous parle du Kettlebell Swing. Et oui, c'est un mouvement basique que l'on peut apprendre très rapidement, mais il y a des skills, il y a des compétences techniques et aussi de respiration à maîtriser pour pouvoir bien faire le mouvement, être plus efficace dessus et économiser de l'énergie pour être meilleur dans vos workouts. Je trouve que le Kettlebell Swing, c'est un peu un exercice qu'on laisse tomber au niveau de la technique en CrossFit et pourtant, il y a vraiment moyen de faire des choses qui permettent d'être plus en sécurité et d'être plus efficient. On voit régulièrement des gens avoir des douleurs dans le bas du dos un petit peu et aussi qui se crament dessus, que ce soit sur le Russian Swing que je vous montre ici, c'est celui qui s'arrête à hauteur des épaules, ou ce qu'on appelle l'American Swing, le Kettlebell Swing de base de CrossFit qui va jusqu'au-dessus de la tête. Alors, warning pour cette vidéo, pour les puristes du kettlebell, cette vidéo ne s'adresse pas à vous. Ici, on va parler du kettlebell swing en CrossFit, des deux variantes, et vous allez voir qu'on va même utiliser deux techniques différentes qui ne correspondent pas au championnat du monde de kettlebell, etc. C'est pas l'idée. Ici, le but, c'est d'être efficient, donc on va s'inspirer d'eux parce qu'ils ont plein de choses à nous apprendre, mais l'intention en CrossFit est différente, donc les consignes que vous aurez ici, probablement aussi. Je parlerai de la différence entre l'American et le Russian en détail un petit peu plus tard, mais de toute façon, considérons que le kettlebell swing peut être fait ce qu'on appelle en pivot des hanches. Ça veut dire avec une flexion au niveau des hanches, un gainage impeccable et un dos neutre constamment, ou avec une extension des hanches qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on va voir en haltérophilie, qui va nous donner plus de punch vers le haut et qui va être très efficace, mais aussi plus énergivore. Donc on va vraiment s'adresser à deux manières de faire le mouvement différent. Et au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser ces deux variantes à quel moment et aussi comment respirer pour maximiser votre rendement tout en économisant votre énergie. La partie technique, on va donc la diviser en deux. La première, c'est le kettlebell swing en pivot des hanches et la deuxième partie, ce sera le kettlebell swing en extension. Commençons avec le pivot des hanches qu'on va apprendre avec le Russian swing avant de passer à l'American, parce qu'il y a quand même moyen de le faire avec cette technique. Pour ce Russian swing en pivot, on veut gainer les abdos à fond et faire la contraction pour monter le kettlebell avec les fessiers principalement. Et c'est cette contraction abdominale et des fessiers qui va vous permettre de faire le mouvement sans jamais ressentir le dos. Là où ça va foirer, c'est si quand vous êtes en bas de cette rep, vous tirez les épaules, les bras ou le dos pour ramener le kettle. Pensez vraiment pousser en jambes, contracter les fesses, c'est écraser les pieds sur le sol et contracter les cuisses et les fessiers qui va faire monter ce kettle et les bras finalement ne font quasiment rien. Alors c'est très rare d'en voir en compétition parce que c'est pas évident à juger en CrossFit, mais si on part du principe qu'il y a un standard, en Russian Swing, on va vouloir que le kettlebell arrive au minimum à hauteur de nos épaules. Il n'y a pas de notion de bras tendus et donc moi je vous recommande de plutôt les relâcher là-haut pour diminuer le levier d'une part et d'une autre pour relâcher vos bras, ce qui peut être utile si vous avez un autre mouvement à combiner avec. L'avantage de cette technique en pivot des hanches, c'est qu'elle va stimuler à fond vos abdos, vos ischios et vos fessiers et que si vous respirez bien, vous allez économiser de l'énergie et pouvoir faire des séries très longues, même si la charge est relativement lourde. Voyons maintenant le kettlebell swing avec l'extension, ce qui ressemble plus à un saut ou une triple extension d'haltérophilie. Ici, je vais garder le dos beaucoup plus droit, je vais avoir le bas du dos en extension, donc oui, un léger creux au niveau des lombaires, et c'est vraiment cette poussée dans les quadriceps et dans les moyens fessiers, pensez fessiers tout en haut, presque dans le bas du dos, qui vont pousser le kettlebell, mais pas cette fois-ci vers l'avant, vers le haut. Et ça, c'est déjà un type d'efficience que je peux vous donner, c'est qu'on va raccourcir le trajet. Parce que regardez un kettlebell swing avec le trajet complet, avec mes longs bras, c'est vraiment un très grand levier. Déjà, à l'aller, ça me fait faire plus d'efforts et au retour, ça met beaucoup plus de levier sur le bas de mon dos. Tandis que si je raccourcis la trajectoire en allant du bas vers le haut et du haut vers le bas, donc oui, en pliant les bras au milieu, eh bien je vais économiser du temps et de l'énergie parce que le trajet est plus court et je vais mettre moins de levier sur le bas de mon dos. Petit warning avec cette technique, c'est que si je garde le dos comme ceci en flexion dans les lombaires et que je prends un impact et que je ne réutilise pas mes fessiers mais que je tire avec mon dos, là ça va clairement passer dans le bas du dos, mettre beaucoup de pression sur les lombaires et également sur l'articulation sacro-iliaque. Donc il est très important quand vous faites ça de bien absorber le choc au retour avec les jambes et de penser saut vers le haut, contraction des cuisses et des fessiers pour remonter la charge.
Transparence totale, j'étais en train de tourner les plans et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler du départ. Et honnêtement, cette petite technique très simple va vous aider à faciliter votre départ lors de chaque série. L'idée ici, c'est de mettre le kettlebell au milieu de vos deux pieds à 50 cm à peu près de vous en fonction évidemment de votre longueur de bras. Comme je vous montre ici, ce que ça va me permettre, c'est de descendre en pivot des hanches comme si je faisais un swing, de prendre le kettlebell et de l'amener directement dans cette prise d'élan. Et ça va me permettre d'enchaîner ma première rep de suite, là où si je le prends en main, que je me redresse, que je refais mon élan, d'une part, j'ai moins d'élan, ce qui est plus difficile pour commencer ma première rep, et d'une autre, je perds du temps et c'est plutôt toujours cool de pouvoir en gagner avec des petites astuces comme ça. Pensez également à remettre le kettlebell un peu devant vous si vous allez ici enchaîner sur place. Et évidemment, si vous vous déplacez, ce sera à vous de vous replacer au bon endroit pour la série suivante. Dans la partie technique des Skills of the Week, je parle toujours des risques de blessures éventuelles et des muscles qui peuvent nous les éviter. Depuis le début de cette vidéo, je vous parle du bas du dos, mais il y a aussi les épaules, les trapèzes et la pression sur les cervicales. Très souvent, on va voir ça. Je vais en fait compenser un problème de mobilité ici par le fait de monter dans les trapèzes et éventuellement même d'aller chercher avec ma nuque. Double peine. Et donc on va se discipliner parce qu'on n'est pas ici dans une logique de compétition. Je vais vous donner le standard de compète après et vous allez comprendre. Mais si on est dans une logique d'entraînement sain, où on veut oui se challenger mais toujours en sécurité, eh bien vous allez vous contenter de monter là où vous pouvez avoir de la tension dans les biceps, bras tendus et les pectoraux, épaules basses. Si vous pouvez ressentir bras tendus, biceps, pecs, épaules basses, vous ne vous ferez jamais mal. Tant pis si au début, c'est là devant. Petit à petit, vous allez gagner. Et regardez, moi ici, je peux aller jusque là, toujours avec la tension dans les biceps, les pecs et l'épaule basse. Ça demande de la discipline au départ, des sensations musculaires et puis de la pratique. C'est simplement en le faisant et en étant bien actif en haut que vous allez gagner petit à petit. Pensez toujours qu'il s'agit de progresser en sécurité et qu'on s'en tape du standard théorique si on est dans une logique de progression. Maintenant, si vous allez en compétition et que vous voulez respecter les standards, d'une part, demandez au juge parce que ce n'est pas toujours les mêmes. Et on sait que pendant tout un temps, CrossFit demandait d'avoir l'oreille qui dépasse le bras ici, de manière visible. Et ça, c'est une fameuse boucherie pour l'épaule. D'ailleurs, ils sont plus ou moins revenus en arrière parce que maintenant, ils demandent simplement que le bras soit tendu et qu'il coupe le corps en deux. Ça veut dire que si même j'ai ma tête là, je suis dans le standard. L'idée, c'est de ne pas justement aller là, parce que ça, c'est la cata pour votre épaule. Donc, au cas où vous voulez jouer le jeu de standard, d'une part, demandez au juge ou à l'organisateur de la compète, et au maximum, essayez de rester dans cette logique. Bras tendus, oui, mais pas ça, et pas ça non plus. Épaules basses, la même tension, c'est comme ça que vous pourrez rester avec des épaules saines et faire plein de reps sans jamais vous faire mal. Au niveau de la respiration, il y a vraiment 3 manières de faire sur les swings. La première, la respiration cyclique que l'on va faire en nez-bouche. Si vous êtes avec la technique de pivot ou même la technique d'extension, à partir du moment où c'est pas trop lourd et que vous devez faire beaucoup de reps, si vous pouvez, autant que possible, inspirer sur la descente par le nez, souffler par la bouche sur la montée. Cette respiration cyclique, elle va vous permettre de faire beaucoup de répétitions, de garder un rythme cardiaque contrôlé et d'avoir moins de congestion musculaire. Et dans les swings, on sait que les ischios, les fessiers et surtout les avant-bras peuvent vraiment trinquer, donc ça va vous aider. Si vous voulez garder cette respiration cyclique, mais qu'à un moment donné, le cardio monte très très haut et que vous devez quand même faire beaucoup de reps parce que vous voulez vous challenger et vous sentez que c'est possible, vous pouvez envisager la double respiration. La double respiration, je vais souffler en bas et en haut. Ça veut dire que je vais faire que j'aille au milieu ou en haut, ça va être la même logique. Je vais garder cette double respi qui va me permettre en fait d'aller encore plus haut en fréquence cardiaque, mais de garder quand même un contrôle et une bonne oxygénation. Une petite note quand même à propos de cette respiration cyclique, c'est qu'elle peut aussi être faite à l'inverse. Ça veut dire que vous pourriez souffler en bas et inspirer sur la montée. Pourquoi? Parce que vous avez la cage thoracique fermée en bas et ouverte en haut. Je peux tout à fait comprendre que vous préfériez inspirer ici et souffler en bas. Honnêtement, c'est à vous de voir. Testez les deux. Tant que vous pouvez avoir le bon engagement musculaire, être en sécurité et faire des longues séries avec cette efficience que l'on veut,
c'est à vous de choisir la technique qui vous correspond le mieux. Enfin, si soit c'est très lourd, soit que je suis vraiment à l'agonie en fin de série, par exemple de 5 rounds, il y a 20 reps à chaque fois et je suis dans les 8 dernières, je peux passer en bouche-bouche et ça va particulièrement être intéressant pour la variante en extension de ce mouvement. Le principe ici, ça va être de ok, mais ça va être très épuisant parce que je vais monter très très haut sur la plage cardiaque, ça peut aussi me faire un peu paniquer et du coup je peux avoir beaucoup de mal à récupérer. Je vous recommande vivement d'éviter le bouche-bouche tôt dans le workout parce qu'il va vous falloir beaucoup de récupération avant de pouvoir enchaîner les mouvements suivants. Donc respiration nez-bouche cyclique autant que possible. S'il faut, je passe en double respiration et je garde le bouche-bouche pour les mouvements soit très très lourds, soit les séries extrêmement courtes, soit éventuellement la fin des workouts quand je suis en train de donner ma vie et que je veux quand même terminer la série. Au niveau des adaptations, le kettlebell swing, il va se faire principalement au niveau de l'amplitude et au niveau de l'objet. La première chose, c'est que si vous avez mal au dos quand vous le faites, venez absolument apprendre un bon pivot des hanches, charge légère, abdos, 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 fessiers, fessiers, fessiers. C'est avec ces muscles-là que ça se passera bien et que vous pourrez reprendre confiance petit à petit, éviter le creux dans le bas du dos qui va vous mettre encore plus de pression là où c'est déjà compliqué pour le moment. Si vous avez mal aux épaules ou aux cervicales quand vous allez là en haut, pensez à descendre les épaules, à garder de la tension dans les biceps et dans les pecs et s'il faut au départ, revenez simplement dans le Russian swing. L'idée du swing, c'est de bosser justement l'extension des hanches qu'on peut faire en pivot ou en jump, mais l'idée c'est vraiment d'avoir cette logique d'extension. Donc si vous avez mal aux épaules, c'est pas si important d'aller en haut. Ce qui va être surtout important, c'est de faire cette contraction musculaire pour donner de la vitesse au kettlebell. Focalisez-vous là-dessus. Si vous n'avez pas de kettlebell, on peut faire le swing avec le dumbbell, donc avec un halter où je vais prendre soit une grosse tête entre les deux mains comme je vous montre là, soit éventuellement, moi j'aime moins mais pourquoi pas, vous pouvez mettre les deux mains autour du manche, on va dire. L'idée en fait, c'est que vous trouviez un grip qui vous convienne et où vous pouvez vous sentir fluide dans le mouvement pour avoir vraiment cette simulation du kettlebell swing. Pour info, il existe aussi sur Amazon et un petit peu partout des poignées en plastique qui permettent de venir agripper le dumbbell et d'avoir cette sensation d'avoir un kettlebell. Ça élargit un petit peu les choses évidemment, mais ça peut être une alternative, c'est pas très cher et les reviews que j'ai trouvées, parce que j'en ai quand même regardé pas mal, sont plutôt bonnes. Mais je dois être honnête, j'ai pas testé personnellement, je voulais quand même vous passer l'info et je vous mettrai le lien vers kettlebell, dumbbell et cet objet en description de cette vidéo. Et puis comme on aime la simplicité et que de toute façon ce qu'on veut c'est faire le mouvement primaire avec qualité, vous pouvez aussi faire le swing avec un sac à dos comme je vous montre ici. Là j'ai simplement pris mon sac de travail en fait, dans lequel je mets pas des affaires de sport d'habitude et j'ai mis un petit dumbbell au fond et franchement ça pose aucun problème. Le mouvement est très similaire. Je vous recommande plutôt pas de le monter jusqu'au-dessus de la tête, sauf si vous l'avez bien rembourré avec des essuies. Prenez pas de risque, ça vaut pas le coup. Le workout que je vais vous proposer va vous permettre d'explorer les différentes variantes et surtout les différentes techniques et respirations du swing et il va exploser votre cardio. C'est un 4-time où on va faire 5 rounds avec systématiquement 1 minute de repos entre les rounds. Chaque round va démarrer par 10 strict knee raise, le principe de flexion des hanches en strict ici que vous pouvez faire soit entre deux box comme je vous montre là et si vous êtes à l'aise et ou que vous avez l'objet à disposition, vous pouvez les faire en suspension. Restez en strict, on n'utilise pas du tout le keeping sur ce mouvement. La fin de chaque round, ce sera 10 burpees, box jump, over. Ça va envoyer sur le cardio de dingue. Vous allez donc faire un burpee, vous relever et franchir une box si vous en avez une comme je vous montre ici, soit en marchant, soit en sautant. Redescendez toujours en step de l'autre côté, en tout cas c'est vraiment ce que moi je vous recommande. Ou alors vous gardez le kettlebell, vous faites le burpee d'un côté de face et vous venez simplement marcher ou sauter pour vous mettre de l'autre côté et redescendre de face. Et au milieu de ces deux exercices, on va faire 15, 25, 35, 25, 15 kettlebell swing. Pour ces kettlebell swing, le petit challenge, c'est de faire systématiquement les 10, 20, 30, 20, 10 premiers en Russian swing et si vous le souhaitez, de faire les 5 derniers en American swing à chaque fois. Alors, vous pouvez rester en Russian swing systématiquement, vraiment, franchement, l'idée ici c'est de ressentir le truc, mais je trouve ça assez cool d'être sur la fatigue du Russian swing qu'on va plutôt faire en pivot des hanches et de partir sur une extension plus puissante pour les 5 derniers reps
de chaque série. Et puis de toute façon, sur la dernière série de 15, là, vous tabassez parce que c'est le dernier round. Après, il n'y a plus rien. Donc, vous enchaînez vos knee raises avec beaucoup de contrôle. Vous envoyez sur les swings. Et les 10 burpees jump over à la fin, c'est juste le moment où vous lâchez absolument tout. Et vous finissez couché sur le dos et vous appréciez le moment. Si vous appréciez ce principe de pédagogie et d'un entraînement intense et intelligent, je vous invite à faire deux choses. La première, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez mettre un petit like à la vidéo. Ça nous encourage et ça nous aide énormément. Et puis la deuxième, c'est que si vous voulez voir comment je retranscris ça dans une programmation soit individuelle vraiment spécialisée CrossFit, soit at home CrossFit mais adaptable. Vous pouvez recevoir une semaine de programmation gratuite ainsi que des conseils en vidéo complémentaires chaque jour en cliquant sur le lien qui est juste ici. Si vous voulez voir les autres Skill of the Week, je vous mets la playlist juste là. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur le CrossFit, la nutrition et le développement de la réussite. Prenez soin de vous et à très vite. Peace!